Et bonjour, on est parti pour la plantation d'un cèdre bleu de l'Atlas, parrainé par Phoenixia. Coucou Phoenixia, et merci pour ton soutien. Comme tu peux le constater, il va fructifier grâce à la plantation de ce cèdre bleu, qui arrive un peu dans cette zone qui est pour l'instant dépourvue de plantation, mais qui fera le pivot au niveau de mon chemin. Ça c'est l'allée que j'ai fait pour passer avec le tracteur. Pouf, ensuite ça va là, tac, puis après ça repart comme ça. Et du coup, le cèdre bleu fera un joli point de pivot. J'en profite aussi pour remercier la personne qui m'a fait remarquer sur le dernier short que j'ai fait. Effectivement, là, je plante des arbres en pot en ce moment. D'habitude, je fais que du racine nue. Mais c'est vrai que j'ai montré, j'étais trop content de mon nouveau super outil. C'est vrai que c'est vraiment trop bien. J'ai planté plein de trucs avec depuis que je l'ai. C'est vrai que j'étais content. Je faisais pile poil la taille de la motte et je plantais dedans directement. En fait, c'est une connerie et c'est vrai parce que ça empêche les racines là. Je crois qu'il a appelé ça du chignonnage. Pour éviter cette histoire de chignonnage, du coup, il faut essayer de gratter un peu la motte et puis laisser assez de place autour pour que les racines elles puissent se faire. Voilà. Hein, pour ceux qui font du racine nu et qui passent à la plantation en pot, hein, pensez-y. Parce que moi, du coup, j'ai planté. Il y en a deux, ça va, j'ai fait gaffe, mais par contre, mon eucalyptus et mon tulipier de Virginie là-bas, j'y ai pas pensé, j'ai planté direct comme ça. Bon, on verra comment ça ira. De toute façon, je vais les pailler et je remettrai un petit peu de terreau forestier dessus ou de l'humus pour les aider. Et si jamais ils peinent, j'essaierai de creuser un petit peu autour pour essayer d'ameublir un peu le sol. Mais normalement, le sol était assez meuble, donc ça devrait aller. Mais voilà, du coup, Phoenixia, voilà, tu vois, ton beau cèdre bleu. Hop, je vais le planter là. Puis il sera bien. On va le soigner et tout. Enfin, il sera soigné. Comme ça, après, je le paille. Là, il va y avoir les premières gelées d'ici pas longtemps, dans une semaine, je pense, ou deux. Donc il sera en pleine terre et avec un petit paillage. Voilà. Merci de nouveau, Phoenixia. Regarde comme cet outil est satisfaisant. Hop, j'ai l'impression de démouler des gâteaux à chaque fois. Bon, comme ça, il y a un peu de marge. Je vais faire un mélange algo-forestier avec la terre qu'il y a là. Et j'ai pas griffé la motte parce que j'ai pas envie d'abîmer les radicelles. On va le laisser se débrouiller un peu. De toute façon, ça sera meuble sur le côté. Donc. Hop, et voilà, un beau petit cèdre bleu de l'Atlas. J'ai fait une petite motte. C'est blindé de vers de terre. Il y en a au moins une vingtaine dans la motte que j'ai enlevée. C'est génial. Et je l'ai mis là parce que il y avait des champignons un peu par ici, ce qui veut dire qu'il y a un bon réseau de champignons en dessous. Ça c'est très très bon ça. Tac, comme ça, il est un peu protégé par les herbes hautes, dans lesquelles les faisans aiment bien venir se réfugier d'ailleurs. Il y en a deux là derrière, il y a un mâle et une femelle. Voilà Phoenixia, ton beau cèdre bleu de l'Atlas. Merci encore.